souhaite la bienvenue à la question d'argent. On va penser un peu à vous ce matin avec Richard Giroux d'Option Fortune qui viendra nous parler du décaissement de patrimoine financier à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est d'être capable d'encaisser ses REER au moment où on prend notre retraite. Éventuellement, il faudra décaisser. Et comment on le fait? Alors, il y a des phases, il y a des façons de faire et Richard Giroux viendra nous expliquer. Mais d'abord, on va parler de processus de contestation des évaluations foncières, particulièrement dans l'immobilier commercial. Peut-être le cas qui est le plus connu, parce que c'est proche de nous aussi, c'est le cas du Canadien de Montréal et de son édifice, le Centre Bell. Ça a pris c'est réglé maintenant, mais ça a pris des années à régler ce dossier-là. Alors, vous, comme moi, comme les édifices commerciaux, quand on est en désaccord avec l'évaluation foncière, ben, ça se conteste. Maître Louise Boutin est associée chez Langlois Condstrom Desjardins et les présidentes sortantes de CRO Montréal, une association qui fait partie, donc, qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier. Madame Boutin, bonjour. Bonjour. Bon, là, j'ai donné un exemple là, du Centre Bell, mais effectivement, c'est comme nous autres, hein, ça marche de la même manière, de la même façon. Quand on reçoit l'évaluation municipale, qu'on saute dans les airs, on se dit, voyons, ça a doublé, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a une procédure, oui. Puis c'est à peu près la même procédure. Oui, c'est la même procédure. La procédure est en deux temps. Il y a une demande de révision d'abord. L'évaluateur municipal va vous répondre, puis après ça, il y a une requête qui est déposée aux taxes si vous n'êtes toujours pas satisfait. Ce qui est important de savoir, c'est que le délai, c'est le 30 avril. Et le délai du 30 avril, c'est toujours la première année du rôle triennal. Alors, il faut savoir quelles villes ont un rôle triennal quelle année. Par exemple, Montréal, c'est pas cette année. Mais on a Laval, on a Longueuil, on a Québec. Et quand je dis Longueuil, c'est les arrondissements de Longueuil, c'est les arrondissements de Québec. On a Granby, pas Drummondville, on a Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, Sept-Îles. Il y a plusieurs villes d'assez grosse importance, qui ont un rôle cette année. Donc, il faut regarder ça avant le 30 avril, parce que si on passe le délai, il sera trop tard et on devra vivre avec notre choc. C'est parce que souvent de fois, malheureusement, il n'y a pas une feuille d'évaluation qui arrive avant le compte de taxe. Ça arrive en même temps que le compte de taxe. Alors, les délais sont courts en bébite, là, par exemple. Là, on parle ici d'une trentaine de jours, seulement le compte arrive au mois de février. Puis... Mais ça, vous parlez comme un propriétaire résidentiel. Parce qu'au résidentiel, oui, mais pas au commercial. Okay. Les propriétés de 5 millions et plus reçoivent un avis d'évaluation, parce que le rôle d'évaluation, il est déposé à l'automne. Les rôles de 2013 sont déposés depuis septembre et sont disponibles sur Internet. Alors, les curieux et les habitués... C'est donc facile de dire ça. C'est disponible sur Internet. C'est pas tout le monde mais qui a a des Internet. curieux maintenant. Oui, je comprends. Puis les villes l'annoncent. Dans les journaux locaux, souvent, c'est annoncé que la ville vient de déposer. Puis là, il y a une augmentation de 25 % au résidentiel. C'est donc épouvantable. Alors, c'est assez pour aller voir. Vous pouvez avoir l'information. Bon. Mais oui, les délais sont courts, puis ils sont là. Sinon, il faut attendre 3 ans. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un propriétaire d'immeuble doit vérifier là, par les temps qui courent? L'évaluateur, l'évaluation foncière de son terrain, l'évaluation de l'immeuble, y a-t-il d'autres choses pour vérifier? Bien, ce qu'il faut vérifier d'abord, c'est la valeur c'est l'évaluation et non pas le montant du compte de taxe. Parce que le compte de taxe peut avoir augmenté juste de 2-3 % par rapport à l'année dernière, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, parce que c'est pas ça qu'on conteste. Ce qu'on conteste, ce qu'on peut contester, c'est l'évaluation. Donc, il faut retrouver l'évaluation de notre rôle triennal et il faut regarder l'évaluation, mais pas l'évaluation étalée. Parce qu'il y a certaines villes qui ont un étalement, donc ils répartissent sur les 3 ans du rôle 1/3 par année l'augmentation. Et c'est sur ça que sont calculées les taxes. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est l'évaluation pour le rôle triennal et se poser la question, est-ce que l'évaluation totale, c'est pas vraiment répartition terrain-bâtiment, c'est surtout le total qu'il faudrait regarder à mon avis. Est-ce que l'évaluation est bonne à la date de référence? Et la date de référence pour un rôle triennal 2013, c'est le 1er juillet 2011. Okay. Donc, la question, par exemple, au résidentiel, quelles sont les ventes dans mon secteur de maisons comparables à mon immeuble ont donné les ventes de juillet 2011. Et au commercial, bien là, il faut regarder les revenus de notre immeuble. Si c'est un immeuble à revenus, on va regarder une conciergerie ou un centre d'achat. On va regarder les revenus de notre centre d'achat en juillet 2011 pour voir si... Parce que ce qu'on cherche, c'est la valeur marchande. Qu'est-ce qu'un acheteur qui connaît le marché serait prêt à parier pour votre propriété en juillet 2011? C'est ça la question. Bon. Et ça, c'est l'évaluateur de la ville qui fait cette évaluation-là. Oui.
comment ça fonctionne? Moi, je suis propriétaire d'un centre commercial, puis là, lui, il évalue ma propriété commerciale à 11 millions de dollars. Puis moi, effectivement, je dis, non, ça vaut pas 11 millions, je serais pas capable de la vendre 8. Oui. Alors, comment je conteste ça? Je conteste l'évaluateur municipal? Je conteste qui, là? Alors, la première étape, la demande de révision, c'est une révision administrative qu'on appelle. Donc, vous savez simplement remplir le formulaire, dire, je suis pas d'accord avec la valeur de 11 millions, je pense que ça vaut 8. Vous l'écrivez sur votre formulaire. L'évaluateur va regarder ça, va analyser le dossier, il va vous envoyer une réponse. Il peut vous dire, OK, je suis d'accord, je le baisse à 10,5 au lieu de 11. Vous avez le choix d'accepter ou de refuser. Si vous n'êtes pas d'accord et vous maintenez votre point que ça vaut 8, là, vous remplissez le deuxième formulaire. Là, on va être rendu à l'automne. OK. Et là, vous allez dire, là, vous allez au TAC. Une requête en révision devant le tribunal administratif du Québec pour dire, je pense, ça vaut 8,5 millions. Et là, vous êtes dans un processus maintenant qui est judiciaire. Il va falloir faire la preuve. Alors, comment faire la preuve? Ça va vous prendre... deux choses. Si vous avez un achat, par exemple, si vous venez de l'acheter à 8 millions, votre centre d'achat, c'est facile, là. Vous arrivez avec votre acte de vente, j'ai payé 8 millions à telle date, j'étais pas lié avec l'acheteur, je connais le marché, alors ça vaut ça. Ça, c'est la situation idéale. Sinon, ça prend un évaluateur qui va regarder, il va utiliser une des 3 techniques ou les 3 techniques. Coût, revenu, parité. Il y a des façons de travailler devant le TAC. Il y a de la jurisprudence établie. Il y a toutes sortes de normes et barèmes pour faire la preuve positive de votre immeuble. C'est pas faire la preuve que l'évaluation de l'évaluateur municipal n'est pas bonne. C'est faire la preuve positivement que, d'après nous, ça vaut 8 millions. Alors, qui paye quoi, où, quand et comment? Parce que là, l'évaluateur, c'est pas gratuit, ça, là. Alors, qui va payer ça? C'est vous qui devez le payer. Bon, si et jamais vous devez payer l'avocat aussi. Et si j'ai gain de cause, qui va payer? C'est encore moi qui paye? Oui. Il n'y a même pas de remboursement des frais modérateurs. Il y a par exemple, pour un exemple de 10 millions, ça va vous coûter 1 000 $ pour la demande de révision, ça va vous coûter 1 000 $ pour la requête au TAC. Ça, c'est rien. Mais ça décourage. C'est pas décourageant, justement, de contester. On s'embarque là, je viens de comprendre pourquoi, à un moment donné, à l'époque, le Centre Paulson était en beau Jupiter contre la Ville de Montréal, parce que ça finit plus. Ça a pris quelques années, là, on parle. Là. Ça, c'est un cas particulier, parce que c'est peut-être le cas le plus long au Québec qu'on n'a jamais eu. Oui. Mais par exemple, on peut faire une contestation d'usine en 2-3 semaines. Alors oui, il faut payer les experts. Sauf que généralement, quand tu parles avec ton client, tu fais des budgets, tu es capable de dire ça va coûter tant pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'audition. Voici la valeur qu'on essaie d'aller chercher et voici le remboursement de taxes potentiel. Les clients sont pas fous, là. Le propriétaire il est capable de faire ses calculs et il sait très bien qu'on s'en va chercher tant de taxes. Parce qu'à un taux de taxe de 4 % là, au commercial, c'est beaucoup, là, ça va vite. Oui. Alors, pour chaque million, là, vous avez des bonnes économies. Moi, quand l'évaluateur rentre dans l'édifice, c'est ce qui fait ça comme chez nous, par exemple. Ah, vous avez changé votre tapis, ça vaut plus cher. Ah, vous avez changé telle affaire, ça vaut plus cher. Ah, vous avez changé une fenêtre, ça vaut plus cher. Est-ce que ça marche le même? Ça dépend de l'évaluateur. Il y a des évaluateurs. Souvent, ils vont venir visiter quand ils ont reçu une demande de permis de construction pour une rénovation. Alors, ils vont venir visiter, puis là, ils vont poser des questions. Et oui, ils vont vous poser des questions. Combien ça vous a coûté? Ils vont vous demander des factures, qu'est-ce que vous avez fait pour... Des fois, ils sont un petit peu plus subtils et ils diront rien. En fait, souvent, moi, ceux que je connais, ils disent rien. Non. Ils vont regarder, prendre l'information et vous faire part de leurs conclusions après. Oui, et c'est là, dans ce temps-là... Puis là, vous recevez ça officiellement, puis là, vous avez à réagir. Oui, effectivement. Alors, donc, il y a des recours, mais il y a une procédure bien stricte qu'il faut suivre. Puis il y a des délais. Puis il y a des délais à respecter, qu'on soit propriétaire, comme vous et moi, ou encore des meubles commerciaux. Oui. Merci beaucoup, Maître Boutin, sur vos frères. Bien, ça m'a fait plaisir. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.